mais c'est le cas de beaucoup de concurrents parce que bien évidemment on discute l'arc en étant totalement prêt et d'autres concurrents peuvent prétendre au succès. On a beaucoup évoqué la présence des chevaux japonais, on a parlé beaucoup de trêve, mais il y a d'autres concurrents qui sont présents au départ et qui vont tenter de s'imposer. On a de bons sujets, on a des concurrents comme Méandre, on a Going Somewhere. Et on a commencé l'entrée dans les stalles. Regardez le visage des jockeys qui est concentré. On le voit ici avec les premiers. Umberto Rispoli qui est dans la stalle numéro 2. Et Orfèvre demeure le très très grand favori de la course, bien sûr, à la cote de 2 €. Il est plus que soutenu, 2,20 € par les parieurs qui pensent que le cheval japonais va apporter un premier succès au Japon. Le Japon qui a fini deuxième avec El Condor Passa en 1999. Et deuxième l'année dernière donc avec Orfèvre. Le Japon qui attend un succès dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Est-ce que ce sera pour aujourd'hui? Réponse dans quelques instants. Réponse à l'issue des 2400 mètres du parcours. On poursuit l'entrée dans les stalles. Regardez, la moitié du peloton est dans les stalles. Trêve ici numéro 18. Alors que nous avons Yuta Katake qui rassure son cheval, Kizuna, son poulain. Toujours très concentré, Yuta Katake, avant d'aborder une grande échange. Gérald Mossé également. Gérald Mossé gagnant de la course en 1990 avec Saumarez, qui a la réputation d'être là pour les grands rendez-vous, Gérald Mossé. Il faut toujours s'en méfier. Tout à fait, un jockey sérieux et qui est toujours présent. Thierry Jarnet qui, 19 ans après Carnegie, va essayer de remporter son 3e Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Cricket Marek, qui l'a gagné en 1979 avec Tweet Wakeas, va essayer de le remporter une nouvelle fois également, 34 ans plus tard. Allez, regardez cette vue avec ici Sahawar, un outsider. Phil qui était le favori jusqu'à la mi-septembre et qui fait partie des secondes chances aujourd'hui, qui défend une grande Kazakh, celle du Prince Abdullah. Il nous manque plus que 4 ou 5 chevaux et on pourra s'élancer, Pascal. Les frissons nous gagnent de plus en plus. Voilà, et on espère que Longchamp va se soulever pour le départ de cette épreuve, encourager de la voix donc les concurrents et concurrentes. Orfèvre est dans sa stalle. Orfèvre rentre dans sa stalle. Nos amis japonais peuvent peut-être encourager Orfèvre. On va demander à notre traductrice de dire quelques mots à nos amis japonais. Voilà, et il y a des réactions des Japonais derrière nous. Voilà, des mots d'encouragement pour Orfèvre. Départ imminent, Pascal. Départ imminent, concentration extrême. Ils sont partis pour ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2013 avec un bon départ d'ensemble et notamment à l'extérieur de Joshua Tree avec Penglai Pavilion devant Okovango, Flincher côté corde vient Going Somewhere, Kazakh jaune avec un peu plus loin à l'extérieur la Kazakh bleue de Intelo, le numéro 17 qui est bien placé avec pour l'instant le numéro 6 Orfèvre qui est 6/7e Kazakh noir et jaune avec également Ruler of the World qui est dans le sillage du groupe de tête. Un peu plus loin viennent Trèves à l'extérieur, un peu mouillé aux côtés de Al-Kazim pour le ton. Là c'est très groupé, le train n'est pas très vif avec également parmi les derniers Sahawar devant Kizuna qui patiente devant Ayalanda. Et c'est Penglai Pavilion qui est venu s'installer en tête de course devant à son extérieur en 3e position à la corde. Going Somewhere devant Okovango qui est en 3e position. Flincher qui n'est pas loin avec Very Nice Man et Intelo, le gagnant du prix du Jockey Club qui se rapproche à l'extérieur devant le lauréat du Derby d'Epsom qui est dans son dos, c'est Ruler of the World accompagné encore par Leading Light alors que le grand champion japonais Orfèvre patiente pour l'instant plutôt en dehors et vient encore avec Pirika devant Al-Kazim, Trèves également qui est pour l'instant à l'arrière-garde. L'autre japonais Kizuna est en avant-dernière position devant la jument Ayalanda qui ferme la marche. La descente avec toujours l'outsider Joshua Tree qui est en tête, qui accélère un peu l'allure avec Okovango qui est à son extérieur. Kazakh Penglai Pavilion est librement dans son sillage avec Kazakh bleu Intelo, le 17 aux côtés de Going Somewhere. Kazakh jaune vient ensuite Very Nice Name aux côtés de la Kazakh verte rose de Flincher, suivi par Ruler of the World, gagnant du Derby d'Epsom, aux côtés également de Leading Light qui vient devant Sirica côté corde, mais on est au sein du peloton côté corde, n'a pas eu ses amis une seconde semble-t-il. Orfèvre patiente ensuite devant Trèves qui est né au vent depuis le départ pratiquement, devant Al-Kazim avec Kizuna qui patiente encore. Sahawar vient ensuite devant le numéro devant Ayalanda, le numéro 8 qui est au dernier rang, mais le peloton reste très groupé dans le bas de la descente. La fausse ligne droite avec toujours Joshua Tree devant à son extérieur, Okovango, Penglai Pavilion est 3e, Intelo est 4e, Trèves se rapproche maintenant complètement à l'extérieur avec Orfèvre également, Kizuna également qui déboîte à l'extérieur. Avec l'extérieur qui progresse vivement avec Trèves qui vient à la hauteur d'Okovango avec Kizuna, Kazakh bleu et bleu avec département rouge, c'est Yuta Katake côté corde, Joshua Tree se défend bien avec un peu plus loin Al-Kazim qui est pris de vitesse, mais c'est Trèves maintenant la vaincue qui prend le meilleur au pavillon avec Trèves qui a l'avantage quand on donne de l'avance sur les Japonais. Orfèvre à
l'extérieur, maintenant côté corps, Kivina qui va à l'extérieur, incroyable crête de l'avantage maintenant, à 150 mètres, Olivier Bellard, ainsi que rester invaincu, réaliser le triplé, pris le duel, pris l'Ardenne, pris l'arc de triomphe, Fred Thierry Jarlet qui 20 ans après s'impose dans l'arc de triomphe. Oh là 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 là, on pourra dire qu'on était là, on pourra dire qu'on était là, quelle championne, c'est exceptionnel, c'est magnifique, quelle championne, j'en perds mes mots, c'est exceptionnel, elle est incroyable, Trèves number one, la France l'emporte avec Trèves. On salue la superbe deuxième place d'Orfèvre, le japonais, troisième Intello, le français, quatrième Kizuna, le japonais, cinquième Penguin Pavilion. Arrivé 18-6, 17-14 et 13, quelle championne, et c'est un troisième succès pour Thierry Jarlet dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, 19 ans après Carnegie, 34 ans après Tritoika, Striket Marek l'emporte pour la Kazakh Duchette Johan Binamad Altani qui est à l'honneur. Le Qatar, au niveau de la Kazakh, remporte cette course. C'est une fille de motivateur, c'est le Haradi Tchene qui est à l'honneur. Quelle championne, elle s'est envolée, elle est extraordinaire, Pascal. Longchamp, il va falloir l'accueillir comme elle le mérite, c'est-à-dire avec des tonnes d'applaudissements, c'est merveilleux. Quel grand moment de sport, Pascal, quel grand moment de sport. Et bien vraiment pour cette tirade, c'est vrai que c'est exceptionnel parce qu'on attendait Trèves évidemment qui nous avait ébloui lors du prix de Diane Longines, lors du prix Vermeil. Mais ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est tout à fait exceptionnel. Et je crois que Michel Johan Binamad Altani qui a pu assister à ce succès avec tout son entourage bien sûr, avec une aussi de moment magique parce que vraiment il s'est envolé pour creuser l'écart en laissant derrière Orfèvre qui est deuxième encore comme l'an dernier. Mais cette année de Trèves, on n'est pas prêt de l'oublier. Le chef Johan Altani est pas loin de moi, je le vois, il est félicité de toutes parts. Il est là, tout près de moi, je ne sais pas si vous l'avez à l'image alors qu'on revoit encore l'envolée de Trèves avec toute son équipe. Bravo, congratulations pour cette grande victoire. Voilà le chèque qui est félicité, Gilles Marek qui est là également. Alors que Cricket va arriver. Gilles, un mot en tant que... Voilà, écoute Cricket, comment elle était ces dernières heures, ces derniers jours, ça allait? J'étais vraiment sûr de moi. Ça fait longtemps que je dis que j'ai jamais vu un cheval